Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ne pas rater les notifications de mise en ligne des nouveautés, assurez-vous de bien cliquer sur la petite cloche d'abonnement en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique hyper facile pour créer des projets en 3D. Une fois que vous aurez appris cette méthode, vous pourrez l'appliquer à n'importe quelle forme, mais bien entendu avec certains ajustements. En tout cas, pour pouvoir utiliser cette technique, il vous faut tout d'abord installer une extension spécifique sur Inkscape. Je vous ai mis dans le descriptif le lien vers ma vidéo où j'avais déjà expliqué la méthode de paramétrage. Maintenant que vous avez installé l'extension, nous pouvons démarrer ensemble ce tutoriel. On va commencer par créer du texte sur Inkscape. Donc vous cliquez sur cette icône, vous cliquez sur la page blanche et vous entrez votre lettre. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de modifier la police d'écriture. Donc vous allez ici et là vous choisissez la police qui vous convient. Vous allez y retrouver les polices que vous aurez téléchargées et les polices qui existent d'office sur Windows. Une fois c'est fait, on peut cliquer sur la petite flèche de sélection. Par la suite, il suffit de fermer le cadenas pour agrandir, on va dire, la forme. Voilà, vous l'agrandissez et là, elle garde les bonnes proportions. Si le cadenas est ouvert, vous pouvez aussi le faire. Vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et là, vous agrandissez, vous redimensionnez, vous réduisez comme vous voulez. Par la suite, je vais aller modifier l'unité de mesure vers les centimètres. Et voilà, maintenant, j'ai créé du texte. Il apparaît dans la zone calque en tant que texte. Donc cet élément de texte, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser sur Inkscape tel qu'il est. Et au fait, même sur DS, si vous essayez de le télécharger comme ça ne marchera pas. Donc tous les éléments que vous allez créer ici sur Inkscape, vous devrez les modifier en chemin pour que le logiciel puisse les reconnaître et les traiter. Je vais modifier la couleur déjà. Voilà. Et on va aller sur la partie nœud déjà avant de modifier. Et là, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il n'y a, on va dire, aucun nœud. Au fait, les nœuds, ça va être des petits losanges qui vont apparaître sur chaque sommet ou chaque pointe. Et c'est ces petits losanges-là qui vont aider le logiciel à reconnaître, on va dire, le tracé d'un objet quelconque. Un A, un rond, un cercle, un triangle. Maintenant, pour modifier notre texte en chemin, il suffit de cliquer dessus et d'aller à chemin, objet et de cliquer sur objet en chemin. Automatiquement, on a le chemin qui est créé et vous voyez que même la petite icône est différente. Donc voilà, cet élément-là, maintenant, c'est un chemin. Quand on clique dessus et quand on sélectionne nœud, là, on constate, en cliquant une autre fois, on constate que voilà, les petits losanges sont apparus. Si vous regardez bien, il n'y a pas de courbe sur la lettre A. Tout ce qu'on a, c'est des éléments rectilignes. Donc, on peut facilement éviter cette étape que je vais vous montrer tout de suite. Donc, en fait, il faut sélectionner l'ensemble en mode nœud, c'est-à-dire avec les nœuds qui apparaissent. Là, ils sont en surbrillance, donc leur couleur change, elle devient bleue. Et venir cliquer sur cet élément qui est rendre rectiligne les segments sélectionnés. Là, vous n'allez pas voir de différence, parce que tous les éléments sont rectilignes. Mais quand vous avez des courbes, des hauts, des baies, des ronds, donc un modèle où il y a des courbes, il est vraiment indispensable de passer par cette étape. Sinon, l'extension ne va pas reconnaître ce chemin-là. Maintenant qu'on a passé cette étape, on va venir ici cliquer sur Extension, Papercraft, Extruder. On a cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc cette petite boîte de dialogue va nous permettre de paramétrer les éléments qu'on veut créer pour le collage de notre modèle. Tout d'abord, vous avez la profondeur. Donc votre élément, vous souhaitez qu'il soit d'une profondeur X ou Y, donc il va falloir mentionner cela ici. Avant toute chose, j'allais oublier, il faudra mettre peut-être en centimètres, si vous préférez utiliser les centimètres. Parce que normalement, d'office, c'est en inch, mais comme moi j'ai l'habitude de l'utiliser, ça a gardé les centimètres. Donc là, j'ai mis 4 cm et demi de profondeur que je souhaite dans mon projet. Là, vous avez la longueur maximale de l'extrusion. Je vais y arriver. La longueur maximale de l'extrusion.
Au fait, c'est un élément qui vous permet aussi de gérer un peu le papier que vous allez utiliser. Si par exemple vous savez que vous avez du papier qui ne dépasse pas, je dirais par exemple 15 cm, vous ne pouvez pas dire à la machine que vous souhaitez qu'elle vous génère des éléments qui dépassent cette longueur. C'est que elle peut les générer, il n'y a pas de souci, mais que vous n'aurez pas assez de papier pour le faire au fait. Donc ça vous permet aussi d'optimiser un peu votre papier de ce côté-là. La seule chose avec cette partie-là, on va dire cet élément-là, si par exemple vous mettez, on va dire, une longueur un peu importante, je ne sais pas, par exemple 20 cm ou plus, en fonction de la nature ou du type ou de la forme de votre modèle, vous pouvez avoir quelque chose de très long. Au lieu qu'elle vous fasse plusieurs parties, elle va vous faire un élément extrêmement lent qui va être difficile de modifier en print and cut puisqu'il y a une limite sur le print and cut. Donc c'est aussi un élément à prendre en considération lors de la création. Ensuite vous avez l'angle des ailes de collage. Donc c'est les petits battants, on va dire, qui vont être collés sur les éléments, enfin, qui vont faire partie de l'élément au fait, et que vous allez utiliser pour coller l'avant et l'arrière de votre modèle. C'est comme dans une boîte. Quand vous créez une boîte, vous voulez la fermer, il y a des petites ailes de collage sur le côté. Ces petites ailes-là, là vous avez la possibilité de choisir le degré. Donc vous pouvez faire vos tests au fur et à mesure. Et après, vous aurez, on va dire, le degré qui vous convient. Moi, en général, j'utilise 65 ou bien 45. Vous avez la hauteur de ces ailes de collage. Donc 1,5. Bon, je vais mettre 1. Là, j'avais laissé 1,5 sur un autre projet. Ensuite, vous avez la longueur des dash lines. Les dash lines ici, c'est les éléments qui vont permettre de créer la pliure. Donc, dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'entrer 0 si vous souhaitez avoir des lignes continues et que vous allez modifier en ligne de rainage sur le design space. Sinon, vous pouvez le laisser avec une mesure, je ne sais pas, par exemple, moi je mets 0,25 ou 0,3 et ça me donne des petites perforations qui vont être intégrées à l'élément qui va être généré par l'extension. C'est-à-dire que ces petits éléments-là, je ne pourrai jamais les modifier en rainage. Ça sera un élément qui fait partie de mon modèle. Contrairement, on va dire, à la ligne continue qui va être créée et qui va être modifiée sur le DS en tant que score. Si un jour vous voulez la modifier en perforation sur le DS, vous pouvez le faire. Ensuite, là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez extruder. Donc, l'outline ou le cutout. L'outline concerne le contour de l'objet et le cutout, il concerne, on va dire, l'élément interne. Donc là, c'est possible puisqu'il y a un A. Donc, si vous voulez uniquement, on va dire, créer les éléments de collage pour cette fente-là, vous devez choisir Cutout. Si vous voulez le faire uniquement pour l'extérieur, vous choisissez Outline. Si vous voulez le faire pour les deux, vous choisissez Both. Donc peut-être, moi je mets toujours Both d'office. Donc quand il n'y a pas de fente ou d'éléments intérieurs dans un modèle, il ne va pas vous le générer. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer et là il est en train de générer. Ça prend un petit moment, c'est pas très long. Une fois que c'est généré, vous allez voir automatiquement apparaître ici dans les calques tous les éléments qui ont été générés. Là, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont cachés par la petite fenêtre. Quand je vais faire fermer, là, ils vont apparaître. Je vais sortir du mode des nœuds. Je vais tout sélectionner parce qu'il y a des éléments qui sont en bas. Et là, comme vous le voyez, il m'a généré un ensemble d'éléments. Donc, je vais commencer déjà par ici. Là, vous voyez qu'il m'a généré, on va dire, l'avant ou l'arrière, parce que pour créer cet élément de 3D, il faut forcément un avant et un arrière. Là, il nous a créé une copie, voilà, c'est écrit exactement copie de notre modèle pour qu'on puisse après coller ces éléments-là entre les deux et afin de créer l'élément de 3D. Ensuite, il y a des petits chiffres qui sont apparus, on en parlera dans quelques instants. Sélectionnez la totalité, bouton droit, je groupe, afin de pouvoir les mettre de côté, voilà. Et là, on a nos éléments. Je vais sélectionner la totalité. Je vais modifier peut-être la couleur. Ensuite, je vais séparer tous les éléments. Donc là, je viens de séparer tous les éléments pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc, j'ai deux groupes d'éléments différents. J'ai des éléments avec des ailes de collage
et j'ai des éléments sans aile de collage. Donc ces éléments avec les ailes de collage, ce sont les éléments qu'on va venir coller entre l'avant et l'arrière pour créer l'élément de 3D. Et ces éléments-là, ce sont des éléments décoratifs qui sont destinés à être positionnés au-dessus de ce modèle-là. Donc je vais déjà peut-être modifier la couleur, comme ça, voilà. Et je vais les mettre aussi en avant-plan. Je clique ici sur monter la sélection au premier plan. Voilà. Et là, je vais pouvoir les positionner au fait ici. Donc, c'est des éléments décoratifs que vous pouvez garder ou ne pas garder comme vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être utiliser du papier pailleté, du papier à motif, du papier d'une autre couleur contrastante. Là, on va s'intéresser d'un peu plus près à chacun de ces éléments-là. Tout d'abord, on commence par les modèles. Les modèles qui ont ces ailes de collage qui vont être collées de part et d'autre de l'avant et de l'arrière. Voilà, on va les sélectionner pour pouvoir bien les identifier. Donc, au niveau des calques et objets, ils apparaissent avec une suite alphanumérique. Donc, cette suite-là commence par le 0 et le 1. Donc, vous avez 0 MS01, MS02, 03, 04, ainsi de suite. Contrairement, on va dire, à tout ce qui est décoratif, vous avez une autre série qui est 0W, 0W1, W2, 3, 1WS. Donc, la différence déjà est faite par rapport au nom donné à chaque modèle. Donc, on peut toujours facilement les identifier et les différencier en regardant uniquement dans la partie calque. Donc les modèles, ils sont automatiquement la lettre M, on va dire, au niveau du nom. Et pour les éléments décoratifs, vous avez la lettre W qui correspond à wrapper. Donc là, vous avez modèle et là, vous avez wrapper. Ensuite, cette suite alphanumérique n'est pas donnée au hasard. En fait, c'est une indication déjà pour vous aider à coller ces éléments-là en ordre, on va dire, sur ces modèles-là en ordre sur votre base. Donc, vous avez le premier par lequel commencer, c'est le 0, 1, 2, 3, 4, ce qui correspond à l'outline qui est l'extérieur. Vous avez là un modèle qui commence par un MS. En fait, un MS, c'est pour désigner l'élément intérieur ou cutouts. Donc, c'est pour cela que il est composé, on va dire, le nom est différent. Vous avez un MS. Donc, puisqu'il n'y en a qu'un seul, on a un MS0. Peut-être s'il y en avait trois, on aurait eu un MS 0, un MS1, un MS2. Et voilà. Et donc, même chose pour les wrappers. Les wrappers aussi, vous avez un ordre qui permet de les identifier. Déjà, vous avez le W pour les identifier en wrapper. Vous avez le 0 pour identifier les wrappers à positionner sur les éléments externes. Et vous avez un WS pour identifier celui qui va sur l'élément interne. Et bien entendu, ces chiffres-là, au niveau des modèles 0, 1, 2, 3 et 4, ils correspondent au wrapper. C'est-à-dire que là, le wrapper 0WS0, il correspond au modèle 0MS0. Ce qui signifie que si on sélectionne ce wrapper-là, on doit le positionner sur celui-là. Donc, déjà visuellement, on peut le distinguer. Parce qu'en fait, vous voyez que là, il y a 1, 2, 3 lignes de pliure. Et le seul où il y a 3 lignes de pliure, c'est celui-là, 1, 2, 3. Bon, on va pouvoir le positionner ici. Celui-là, bien entendu, il vient ici. Et là, on a ces deux-là qui se ressemblent, mais on peut les différencier avec le nom. Donc, 0W3, on va chercher le 0MS3. Celui-là, il vient ici. Celui-là, bien entendu, automatiquement, il va venir ici. Ensuite, ces deux-là aussi qui se ressemblent. On va peut-être venir les positionner aussi. 0W4, on va chercher 0MS4. C'est-à-dire que c'est celui-là. Et celui-là, bien entendu, il sera ici. Donc là, on vient de positionner nos éléments décoratifs pour avoir une idée. Après, vous pouvez vous amuser à changer les couleurs, à essayer. Quoique, vous pouvez le faire aussi sur le DS. Donc là, en gros, en fait, on a fini la création. Il n'y a plus qu'à transférer vers le DS. Et voilà, c'est fait. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est comment le faire, comment avoir un résultat avec une ligne de rainage. Comme ça, une fois sur le DS, on va pouvoir faire le test sur les deux. Maintenant, on va s'occuper de cet élément-là, puisqu'au fait, il y a des chiffres qui
qui ont été générés, on va dire, par l'extension, il faudrait qu'on comprenne à quoi servent ces chiffres. Donc vous avez 1, 2 ici, 1, 2 ici. Si vous voyez bien, vous avez 1, 2 à l'extérieur et 1, 2 à l'intérieur. Au fait, ces éléments-là, ils vous permettent de positionner les modèles, de savoir dans quel sens il faut positionner. C'est-à-dire que en allant du 1 et en partant du 1 et en allant vers le 2, ça va être la trajectoire, on va dire, du collage pour l'extérieur. Et là, du 1 vers le 2, ça va être la trajectoire du collage de l'intérieur. Bien entendu, vous allez commencer par celui qui commence par 0. Donc, vous allez commencer par positionner le modèle 0 en partant du 1. Une fois de le positionner, vous allez positionner le 1 par la suite. Et voilà. Donc, par exemple, celui-là, 0 MS1, on va le prendre pour voir un peu ce que ça donne. Donc, si vous voyez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, on va dire 4 petites dents. Là, elles correspondent à chaque fois à une pliure. Donc, si vous regardez bien 1, 2, 3, 4, on positionne ici 1, 2, 3 et 4. Et on s'arrête. Ensuite, on va aller chercher le 0 MS1, qui est celui-là, et on va devoir le positionner ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on positionne le suivant. Par la suite, je pense que ça va être un des deux là qu'il va falloir positionner, vu sa forme. Le MS2, voilà. On va venir le positionner ici. Et bien sûr, à chaque fois, vous allez coller cette petite aile de collage avec l'élément précédent. Et ainsi de suite. Maintenant, ces chiffres-là, si vous voulez les garder, vous pouvez les garder. Si vous souhaitez pas les garder, vous pouvez toujours les supprimer. Donc, vous sélectionnez par exemple celui-là et vous gardez le doigt sur Shift. Et le dernier, vous allez à chemin et vous faites objet en chemin. Et là, tous ces éléments de texte sont du chemin. Donc, je vais venir les mettre tous ensemble au fait pour pouvoir les envoyer sur les DS. Parce qu'au fait, entre Inkscape et DS, des fois, vous avez des petits écarts. Mais le mieux, c'est de toujours tout grouper. Donc là, moi, je vais tout grouper. Je vais commencer par grouper chacun avec son modèle. Donc, j'ai créé tous mes groupes. Donc, vous voyez là, tout est groupé. Je vais venir les assembler, on va dire les empiler les uns sur les autres. Une fois que vous avez empilé tous ces éléments-là, vous allez venir créer un rectangle. En cliquant ici sur créer des rectangles, on va créer un rectangle tout autour. Voilà, j'ai créé ce rectangle-là. Je vais peut-être le mettre en blanc. Ensuite, je vais l'envoyer, sortir du mode création, je vais l'envoyer en arrière-plan, descendre la sélection à l'arrière-plan. Voilà, donc là, tous mes éléments sont à l'intérieur. Je vais essayer de le réduire pour qu'il soit vraiment au plus près du bord. Voilà, ce que je vais enlever, enlever ce snap-in là. Il est très intéressant quand vous créez des boîtes parce que ça vous permet facilement de les positionner, mais là, ça me rend les choses difficiles. Donc, je vais l'enlever, les désactiver. Et là, je vais venir rétrécir, on va dire, ce rectangle pour qu'il soit au plus proche du bord. Voilà, maintenant que c'est fini, je sélectionne la totalité, bouton droit, grouper. Là, j'ai groupé tous mes éléments. Vous voyez que là, c'est un seul groupe. Ce rectangle-là, je crois que je vais le mettre en chemin pour qu'il n'y ait pas de souci sur DS. Donc, je le sélectionne, je vais à chemin, je fais objet en chemin. Et là, ça y est, c'est bon, il a été modifié en chemin. Donc, je vais les mettre de côté. Maintenant, nous allons créer un second élément avec du rainage. Donc, on va faire la même chose. Ce sera les mêmes étapes. On crée le texte. On sort du mode création. On appuie sur CTRL et on redimensionne. Ce texte-là, bon, je vais changer sa couleur. Là, vous voyez bien que c'est du texte ici. Donc, quand vous cliquez sur nœud, il n'y a pas de nœud. Donc ce texte-là, on va aller le modifier en chemin. Donc chemin, objet en chemin. J'ai le chemin qui a été créé. Je vois mes nœuds qui apparaissent. C'est-à-dire qu'à chaque nœud, il y aura une pliure. Je sélectionne mon élément et je clique sur rectiligne histoire de garder l'habitude, même si c'est pas nécessaire puisque tout est rectiligne. Sors du mode création. Je sélectionne les extensions, Papercraft, extruder. Et là, je vais modifier. Je vais mettre peut-être ici 3,5.
Je vais dire que voilà, je veux que ça soit le plus long possible, donc je vais mettre 20 cm. Je vais mettre peut-être ici 45. Je vais garder 1 cm ou peut-être je vais mettre moins pour que vous voyez ce que ça donne. Et là je mets 0. Donc de toute façon c'est écrit, ils mettent qu'il faut 0 pour avoir une ligne solide, c'est-à-dire une ligne continue, ça ne sera pas des perforations. Je fais appliquer, fermer. Et là c'est bon, j'ai mon élément. Je sors du mode des nœuds. Je mets ça de côté. Là, je vais sélectionner et je vais grouper. Je peux d'ores et déjà modifier ce texte-là en chemin, objet, chemin, objet, en chemin. Voilà, comme ça c'est fait, je vais pas l'oublier. Je vais mettre ici un peu plus bas. Et là, bon, je vais tout sélectionner, mettre la couleur et après j'arrangerai ce qui est arrangé. Là et là, je vais séparer pour voir à quoi ressemblent mes éléments. Donc finalement, je crois que j'en ai que 2. Voilà. Là, c'est l'avantage parce qu'au fait, j'ai mis que que mon papier était assez grand pour que 20 cm de largeur de longueur pardon soit suffisante. Donc voilà, il m'a pas créer beaucoup de pièces. Donc là c'est intéressant si vous ne souhaitez pas faire du print and cut. Donc là comme vous le voyez ça va être la même chose. Donc là ça va être les modèles avec le code 0ms et là les wrappers avec le code 0w. On n'aura pas de code 1ms ou 1w. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a pas un autre élément peut-être à l'intérieur de ce T là. Donc quand vous cliquez sur le modèle vous voyez qu'il est formé de 2 éléments, le score et le modèle. Pareil pour celui-là, le score et le modèle. Pareil pour celui-là, le score et le modèle. C'est pour ça qu'au niveau du DS, on peut les modifier en éléments de score. Ça, je vais le mettre en avant. Comme ça, je vais pouvoir les placer un à un ici. La seule différence avant de transférer au fait ces éléments, là j'allais l'oublier, au fait il faut dégrouper. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut dégrouper, après on regroupe le tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dégrouper tout ce qu'il y a à dégrouper. Là où il y a du score, il faut dégrouper. Dégrouper, voilà. Ensuite, sélectionner celui-là et le placer ici. Ensuite, on groupe. Même chose ici, tout sélectionner pour ne pas le bouger, pour ne pas bouger au fait le rainage de sa place. Là, ensuite on sélectionne la totalité et on groupe. Là, on va venir les empiler. On va venir créer un rectangle tout autour. Ce rectangle là, il va aller en arrière-plan. On va essayer de réduire ce rectangle au maximum pour qu'il soit vraiment très près des bords. Là c'est fini, on sélectionne la totalité et on groupe. Maintenant en fait on a fini. On peut juste cliquer sur enregistrer. Et là, on va pouvoir enregistrer. Vous enregistrez le fichier là où vous souhaitez sur votre ordinateur. Donc, c'est tout ça, fichier. Et vous cliquez sur enregistrer. Et là, on va se retrouver sur le DS pour pouvoir les télécharger.